Bonjour les secondes, aujourd'hui vidéo assez courte sur la fin du chapitre 7. Nous allons y découvrir l'objectif 3, résolution d'inéquations à l'aide des tableaux de signes. Alors les inéquations, je pense que ça vous parle un petit peu. On a fait un chapitre là-dessus, le chapitre 2 qui était en début d'année. Donc n'hésitez pas à aller revoir ce qu'on a fait à l'intérieur même de ce chapitre. Ça vous permettrait de retrouver certaines bases sur les équations et inéquations pour mieux aborder cette vidéo. Mais c'est pas non plus indispensable, faites comme vous voulez. Alors pourquoi la vidéo est assez courte? Parce qu'en fait, on va se servir des objectifs 1 et 2 pour pouvoir résoudre des inéquations. C'est-à-dire que 80-90% du travail, ça va être la constitution d'un tableau de signes qui nous permettra de résoudre une inéquation donnée. Et puis à la fin, il y aura une petite méthode à appliquer, une petite visualisation à faire, on va dire, pour trouver l'ensemble de solutions de notre inéquation. En fait, il n'y aura pas beaucoup de nouveautés dans cette vidéo. C'est pour ça qu'elle est assez courte. Mais je pense pas que vous allez vous plaindre, pour une fois qu'il y a une vidéo très courte. Pour bien vous faire comprendre en quoi les tableaux de signes vont intervenir dans les résolutions d'inéquations, je commence par un exemple très simple. Voilà, donc admettons que vous ayez à résoudre une inéquation très simple dans R, moins 3x plus 1 strictement supérieur ou égal à 0. Pour l'instant, on ne va pas faire le lien avec les tableaux de signes, je vais simplement vous demander de la résoudre avec vos propres méthodes, celles qu'on avait l'habitude d'employer dans le chapitre 2 du début d'année. Donc je vous laisse faire pause dans la vidéo et résoudre simplement cette équation-là en trouvant l'ensemble de solutions. Petite démarche facile d'accès qui conduit à l'ensemble de solutions, moins l'infini, point virgule, un tiers, intervalle ouvert, attention aussi ouvert à droite également, parce que justement un tiers ne fait pas partie des solutions, vu que c'est une inégalité stricte. Voilà, donc regardez bien, vous n'êtes pas obligé de tout renoter, mais on retire 1 de chaque côté, et en divisant par un nombre négatif, moins 3, on change le sens de l'inégalité. C'était un petit rappel du chapitre 2. Faisons maintenant le lien avec les tableaux de signes. Alors ça, c'est donc le signe de notre expression moins 3x plus 1. Il faut donc regarder quand est-ce qu'elle était strictement supérieure à 0. Donc il suffit d'aller chercher le signe plus dans le tableau. Mais où se cache l'ensemble de solutions maintenant? Je rappelle, on vient de trouver l'intervalle ouvert, moins l'infini, point virgule, un tiers, vous l'avez noté. Où est-ce que se cache cet ensemble-là dans notre tableau? Eh bien, je pense que vous l'aurez vu, cet intervalle se cache ici. Toute valeur de x prise entre moins l'infini et un tiers constituera une solution de mon inéquation. Bah oui, parce qu'elle donne lieu à une valeur positive pour l'expression, c'est exactement ce qu'on voulait. Voilà, donc la solution, je l'ai réécrite ici. Alors maintenant, vous comprenez que vous avez toujours deux méthodes. La méthode de résolution qu'on a vue en début d'année et la méthode qui utilise les tableaux de signes. Le problème, c'est que là, maintenant, on va aller vers des inéquations plus compliquées. Donc forcément, la première méthode, elle ne marchera plus. On va devoir utiliser à chaque fois un tableau de signes. Là, vous avez sous les yeux la petite nouveauté de la vidéo qu'il faudra appliquer pour maîtriser votre objectif 3. On repère le signe qui nous intéresse. Là, en l'occurrence, c'était un signe plus, parce qu'on voulait quelque chose de strictement positif. N'allez pas penser qu'on va toujours entourer les plus dans n'importe quel tableau. Et ensuite, on regarde au-dessus l'intervalle correspondant et on peut facilement former notre ensemble de solutions. Bon, je pense que vous avez à peu près compris. On va passer maintenant à une inéquation un peu plus compliquée. Voilà un exemple important, c'est vraiment ce que j'attends de vous dans cet objectif 3, c'est-à-dire être en mesure de résoudre des inéquations un peu plus compliquées, faisant intervenir un produit d'expression affine comme ici, ou un quotient d'expression affine. Mais ça doit vous rappeler des choses tout ça. Pour résoudre ce genre d'inéquation, on ne pourra pas faire la méthode du chapitre 2, celle qu'on a vue un peu avant, là, je retranche 1, je divise par moins 3, etc. Là on ne pourra pas, c'est un peu trop compliqué. On va donc aller chercher un tableau de signes, mais le tableau de signes de cette expression-là. Bon, alors ne me demandez pas comment est-ce que j'ai fait pour trouver le tableau. Vous avez sans doute dû remarquer que c'est exactement la même expression que celle de la vidéo précédente. J'ai repris le même exemple. C'est fait exprès, comme ça vous permet de bien comprendre. Et pour le tableau, j'ai tout bien détaillé justement dans la vidéo précédente. Là, je me suis contenté de réécrire les choses et en l'occurrence, j'ai réécrit que la dernière ligne du tableau parce qu'en fait, c'est la dernière ligne qui m'intéresse. Donc là, maintenant, je vais réitérer la méthode que j'ai utilisée tout à l'heure, celle que vous avez découverte avec moi. Première question, quel signe je vais entourer? Le plus ou le moins? Alors là, il faut bien regarder l'inéquation. On veut quelque chose de négatif ou nul. Donc c'est le signe moins qui va m'intéresser. Comment former mon ensemble de solutions? Il suffit de regarder ce qui se passe au-dessus, c'est-à-dire quelles sont les valeurs de x qui donnent lieu à une expression négative. L'ensemble de solutions va en fait être une réunion de deux intervalles. On va essayer de les écrire ensemble. Donc on écrit d'abord s égale naturellement. Si vous ne savez pas par quoi commencer, je vous conseille d'écrire à la suite l'ensemble des valeurs que vous croisez là-haut dans votre tableau. Et puis après, on discute des crochets. Donc là, naturellement, ça va être crochet ouvert, quoi qu'il arrive, vu qu'on parle de l'infini. Et là, maintenant, au niveau des crochets, 1 tiers et 1,6,
Est-ce que ce sont des solutions de notre inéquation? Eh bien là, il faut revenir un petit peu en arrière, il faut bien regarder l'inéquation que l'on avait. On demandait à ce que ce soit négatif, je pense que vous avez compris, mais on voulait négatif ou nul. C'est une inégalité large. Et donc ça veut dire que les valeurs qui annulent notre expression font partie des solutions. C'est exactement le cas de 1 tiers et de 1,6. Donc 1 tiers et 1,6 font partie des solutions, du coup crochet fermé. Et entre ces deux intervalles-là, vous le savez, on l'a déjà vu cette année, on écrit un union. Donc là, vous voyez, en quelques instants, on a réussi à résoudre une inéquation qui de base n'était pas évidente. Bon, d'accord, on a triché un petit peu. C'est parce qu'il y avait une vidéo avant sur les tableaux de signes et j'ai repris exactement le même exemple. Mais là, vous comprenez encore mieux que dans cet objectif 3, il n'y a pas grand-chose en plus. Parce que l'essentiel, ça reste de trouver le bon tableau. Une fois que vous avez le bon tableau, il suffit de faire ce petit travail-là. C'est assez rapide quand même. C'est tout ce que je vous demande dans cet objectif-là. Après, naturellement, dans les exercices, il va y avoir des inéquations un peu plus complexes, où il faudra réfléchir davantage. Mais ça, c'est normal, il en faut aussi pour tout le monde. Dernier exemple, pour ceux qui en ont besoin, alors c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le renoter, mais je vous conseille de bien suivre, ça vous permettra justement de mieux comprendre les choses. On regarde ça ensemble, on doit résoudre dans R privé de 1 tiers, ça veut dire l'ensemble de tous les nombres réels sauf x égale 1 tiers, cette inéquation-là. C'est un quotient d'expression affine, on veut que ce soit supérieur ou égal à 0, alors ce qui est important c'est de remarquer que c'est exactement la même expression que celle de la vidéo précédente. Du coup, le tableau est identique. Vous ne devez pas vous poser de questions sur le tableau normalement, j'ai tout expliqué dans la vidéo précédente. Pourquoi R privé de 1 tiers? Je pense que vous le savez, 1 tiers est une valeur interdite. C'est-à-dire qu'on a le droit de regarder si l'expression est positive pour n'importe quelle valeur de x, sauf pour x égale 1 tiers. La division par 0, je rappelle qu'elle est impossible. Bref, où apparaissent les nouveautés de notre objectif 3? C'est exactement ce qu'il y a décrit en jaune, c'est-à-dire le plus que j'ai entouré, parce que je veux quelque chose de positif, d'accord? Très important, savoir faire le lien entre ces deux choses-là. Et ensuite, repérer mon intervalle solution en haut du tableau, que je m'empresse d'écrire ici. 1 tiers, 1,6. Au niveau des crochets, pourquoi c'est ouvert en 1 tiers? Là, 1 tiers est une valeur interdite, donc il est hors de question de discuter du fait qu'il soit ou non une solution. On n'a pas le droit de prendre x égale 1 tiers, c'est tout. 1,6, crochet fermé, parce que pour 1,6, on trouve une expression qui s'annule, mais justement, l'inégalité ici, elle est large. Du coup, 1,6 fait partie des solutions. J'ai ainsi trouvé mon intervalle solution en quelques instants finalement. Bon, vous voyez, cet objectif 3, je ne vous ai pas menti, il n'y a pas énormément de nouveautés. La plus grosse partie du travail, c'est de créer un tableau de signes. Mais ça, le tableau de signes, c'est pas de cette vidéo. Il vient de la vidéo précédente. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues. Alors maintenant, je vais vous donner une petite feuille d'exercice. Ce ne sera pas écrit au tableau pour une fois, parce que justement, j'ai besoin d'un peu plus de place. Mon tableau est trop petit. Il y aura une liste d'inéquations à résoudre de difficultés très variables. On va commencer par des choses simples, comme ce qu'on a vu dans la vidéo. Et après, on ira vers des choses un peu plus dures, comme par exemple cette équation-là. Et bien vous allez me dire, il n'y a rien qui change, à part le fait que j'ai mis un 1 à la place du 0. Donc c'est bon. Mais non, là c'est plus compliqué que prévu. Quand il n'y a pas un 0 ici, et ça marchera pour toutes mes questions difficiles, il faut faire en sorte de faire apparaître un 0. Bah oui, parce que là, on compare cette expression-là à la valeur 1, pas à la valeur 0. Donc le tableau de signes de cette expression-là ne nous dira pas quand est-ce que c'est plus grand que 1. Un tableau de signes permet de savoir quand est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 0. Là, on veut savoir quand est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 1. Donc on va devoir se débarrasser du 1, c'est-à-dire retrancher 1 de chaque côté, et ensuite faire apparaître un 0 assez facilement. Sauf qu'après, à gauche, il faudra travailler un petit peu pour faire apparaître un quotient de deux expressions affines. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il faut toujours faire en sorte de faire apparaître un 0 ici. Donc là, l'expression va changer un petit peu. Si là, dans ce genre d'inéquation, vous regardez le tableau de signes de ça, vous avez tout faux. Ça, ce sont des inéquations un peu plus difficiles, d'accord? Essayez de les faire. Pareil, si vous avez autre chose, au lieu de 1, vous avez par exemple 12x plus 15. C'est possible? Dans ce cas-là, non, c'est toujours pareil. Il faut faire en sorte de faire apparaître un 0 d'un côté ou de l'autre de l'inégalité. Tous ceux qui veulent continuer maths l'an prochain, il faut s'entraîner sur ce style d'inéquation. Il ne faut pas vous contenter des inéquations de la vidéo, d'accord? Oui, donc le poly, je le mets sur Messenger en même temps que la vidéo, il est ici. Vous voyez, il y a quelques inéquations, il ne faut pas chômer non plus, mais bon, ça va aller, j'ai confiance en vous, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, le chapitre se termine, je vous laisse tranquille une petite semaine, comme d'habitude, je vous laisse bien le temps de faire ce poly-là au maximum, d'accord? Allez vraiment au maximum de votre capacité, et surtout contactez-moi. Bonne journée à tous, et portez-vous bien.